Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Ces attaques viennent après d'autres. Paris a été particulièrement ciblé l'année dernière, au mois de janvier, au mois de novembre. D'autres continents ont été touchés, je pense à l'Afrique. Mais nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement. J'ajoute que s'agissant de la crise de 2008, qui a été provoquée par ce qui s'est passé avec Lehman Brothers aux États-Unis, c'est l'Europe qui a proposé le G20 et l'ensemble des opérations sur Bâle III, sur la suppression des paradis fiscaux, sur la régulation des marchés financiers, a permis de répondre à la crise de 2008. Nous sommes face à une nouvelle crise. Laquelle? Souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Je vous ai dit alors quels étaient les devoirs de la France, quelles propositions nous avions faites en son nom, notre action au Conseil de sécurité et ailleurs, pourquoi nous avions appliqué les résolutions des Nations Unies, notamment par l'envoi d'une force armée dans la région du Golfe. Quelles sont mes propositions pour la France? Je sais très bien qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des échéances du 26 avril, c'est-à-dire l'échéance où vous marquerez individuellement votre préférence et qui préparera donc la décision finale du 10 mai, les grands problèmes nationaux de la France vont être de mieux en mieux perçus par chacune et chacun d'entre vous. Or, ces problèmes, quels sont-ils? Chargé par la Constitution d'assumer l'intérim de la présidence de la République, je m'adresse à vous tous, mes chers compatriotes, que vous résidiez en métropole, outre-mer ou même à l'étranger. Il eût été facile d'utiliser la procédure parlementaire. Je suis convaincu que le gouvernement n'aurait eu aucun mal à trouver dans les deux assemblées une large majorité consciente et de l'importance de l'enjeu et de la solution nécessaire. Au-delà des divergences accusées par la consultation d'hier, vous ressentez aussi profondément que moi, j'en suis sûr, qu'il nous faut d'abord et tous ensemble préserver l'unité de la France. Et puis, alors, quelques annexes concernant l'armée, concernant les essais nucléaires ou leur suspension, et ainsi de suite. Eh bien, nous allons aborder ces sujets les uns après les autres. Monsieur le Président, je suis fort sensible à la bienveillance de votre accueil. Je vous en remercie cordialement. Avec les plus hauts devoirs, vous me transmettez un grand exemple. Nous poursuivrons patiemment et inlassablement la réalisation de ces États-Unis de l'Europe libre qui, se joignant aux États-Unis d'Amérique dans le respect de l'indépendance et de la dignité de toutes les nations,
pourront travailler. Aujourd'hui, le gouvernement se dresse avec toute l'autorité de l'État et, j'en suis sûr, avec la puissance irrésistible de l'opinion publique, pour dire à la Rose, non, tu n'iras pas plus loin. Non seulement tu n'iras pas plus loin, mais désormais, tu vas reculer. Avec plus d'efficacité encore au bien-être et à la paix du monde. L'auteur de l'assassinat n'est pas la plus grande des épaules. Il y aurait des araignées, des crapauds et quelques autres princes de ce genre. Quoique ici, je suis très bien protégé. Il faut vivre tant qu'on peut et puis faire ce qu'on doit. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Je viens de me renouveler l'Assemblée nationale dans un sentiment de confiance qui lui vaut toute ma reconnaissance. Le chef Kigali le dit aux Parisiens en 2 lignes et il n'en faut pas plus. Ils se comprennent et c'est contre eux à la vie, à la mort. La ville de ses fortifications surannées, de son fleuve, de la marche de ses édifices, barre à la route à l'envahisseur. Dans le régime parlementaire, quand ces conditions ne sont pas remplies, les gouvernements ont la solidité de châteaux de cartes que le moindre souffle renverse. Soldats intrépides, joignant à leur naturelle bravoure, le courage plus dur des longues patiences. Mais le 8 août, le 18e chasseur est attaqué à Spincourt par des forces allemandes venues du nord-est, et après un sanglant combat, il est obligé de se retirer sur la Lorraine.